Vous imaginez bien que le musée de l'air et de l'espace évoque énormément de choses pour moi. Bien entendu, sur un plan pratique, il évoque tout le patrimoine national et toute l'histoire de l'aéronautique relatée. Il est quand même le seul à parler d'aérostation, d'aviation, d'espace. Il évoque quelque chose de grandiose, vraiment. Et il évoque à titre personnel un moment de ma vie profond où j'ai rencontré beaucoup de gens, où j'ai fait des choses qui sortaient de ce que j'avais fait jusqu'ici, qui m'ont permis de rencontrer, de construire, d'avancer dans les projets. Je vois que tous ces travaux qui vont être faits, j'ai eu la chance de les initier. J'espère avoir participé à son rayonnement. Ouais, tout simplement, je crois que je l'aime. Parmi toutes ces collections, on sait que les richesses extraordinaires, c'est les débuts de l'aviation que personne n'avait. Mais il y a un avion que j'aime particulièrement parce que je me suis beaucoup occupé de son arrivée ici. Nous sommes quand même un musée européen. Nous n'avions pas d'Airbus. Et l'A380, pour lequel j'ai une passion, et qui est un avion que j'ai eu la chance de piloter, puisqu'Airbus m'a invité avec ses pilotes d'essai à le piloter, nous l'avons pu l'amener et en l'amenant au musée, faire rentrer dans ce que je souhaitais profondément, faire rentrer le musée dans la période contemporaine. C'est-à-dire que le musée, bien entendu, raconte, vit le passé, mais surtout il est tourné vers l'avenir. Alors, c'est dommage, pour l'instant le programme est arrêté et suspendu, mais c'est un avion en pleine vie, c'est un avion d'essai, et c'était la première fois qu'on prenait l'habitude de faire rentrer des avions qui sont encore en pleine vie. C'est un avion qui restera de toute façon comme un avion extraordinaire. Et en avoir un qui s'appelle tout simplement le Gros Dédé, parce que c'est son immatriculation Delta Delta. Nous sommes venus à une cinquantaine de personnes dedans. Voilà, si j'ai un vrai très gros coup de cœur, c'est pour lui. L'aéroclub de France et le Musée de l'Air ont vraiment vocation à travailler ensemble parce que nous sommes les mêmes dans la mesure où tout est parti de l'aéroclub. Les grands donateurs, les fondateurs en sont ceux qui ont encouragé, donné des prix pour battre les premières corps, pour monter à 100 mètres, pour faire le premier kilomètre fermé. Tout ça part de l'aéroclub. Il donne les premiers brevets, il homologue les records, enfin, il fait les règles de l'air. Il fait tout à cette époque, l'aéroclub. Et puis, le musée, lui, il va très vite décider de conserver. Donc maintenant, lui, il peut présenter l'histoire. Nous restons l'âme, la culture, l'endroit, le think tank, l'endroit où on protège le patrimoine et en même temps, on est tourné vers l'innovation parce que tout ce qu'on voit ici, c'est les anciennes innovations. Et donc, être ensemble, c'est quelque chose de profondément naturel. Alors nous nous investissons dans le meeting aérien. Et je crois que c'est ce qu'on appelle faire vibrer le tarmac, mais c'est-à-dire qu'on va voler ici avec des avions de collection. Et c'est l'aéroclub qui organise pour le musée, avec grand plaisir, s'associe au musée dans cet événement qui sera très important le 29 septembre. Très beau. C'est compliqué de voler au Bourget, mais ce sera fait. La patrouille de France sera là. Beaucoup d'avions seront là. Profondément, c'est le moment où nous partagerons le plus cet anniversaire.